Hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce podcast Jésus et moi. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Jemima Kalemba et à travers ce podcast, il s'agit vraiment de vous partager mon expérience avec Dieu, de vous partager mon témoignage avec lui dans le but de vous amener à découvrir aussi votre témoignage et votre histoire avec votre Dieu. Pour les auditeurs habitués, je vous salue mes commandos et bienvenue à tout le monde. Avant d'aller plus loin, je m'arrêterai un moment pour nous souhaiter un merveilleux mois de mars, un mois qui est déjà arrivé presque à sa fin. Quand je m'arrête, je suis genre like how? Où vont les jours? Really? Bref, je pense que le mois de janvier et le mois de février sont des mois qui sont faits pour mettre la table. Et ce n'est qu'en mars qu'on commence vraiment les vraies choses. Donc pour ce mois-ci, je pense que j'ai encore le temps de me souhaiter d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir beaucoup de révélations, beaucoup d'inspiration. Mais je me souhaite aussi d'avoir beaucoup de joie, beaucoup de rire. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui se passe quand on rit beaucoup. Je souhaite que nous puissions avoir des rires qui viennent du fond de l'âme, ces rires qui nous restaurent, qui nous guérissent, qui nous fortifient, qui nous remplissent d'espoir, ces rires qui nous vivifient. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre Dieu qui nous entend. Nous allons parler donc de Jéhovah Shammah. Je ne parle pas de Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, c'est le Dieu qui est là. Je parle de vraiment Jéhovah Shammah, c'est le Dieu qui entend. Et avant de vous partager mon expérience avec ce Dieu-là qui entend, j'aimerais qu'on retourne un peu à l'histoire de notre sœur Agar, celle dont on a parlé à l'épisode dernier. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous prie d'aller prêter une oreille. C'est juste question de savoir de quoi on a parlé. Du coup, comme je disais, avant de partager mon expérience avec ce Dieu, j'aimerais qu'on retourne lire son histoire. Donc, je nous invite tous à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 21. C'est une longue lecture, mais une longue lecture qui en vaut la peine. Je me voyais mal juste comme rentrer en plein milieu de l'histoire. Je pense que c'est mieux qu'on lise du verset 1 au verset 19 pour avoir un peu plus de contexte. So, vous êtes prêts? Ok, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Il ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et il fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et il dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Prêtons attention au verset 17, s'il vous plaît. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Verset 18, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19, « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » J'aime beaucoup cette histoire et ça me fascine comment je l'ai déjà lu plusieurs fois, je l'ai déjà entendu prêcher plusieurs fois. Et à aucun moment, ça m'a frappé que Dieu avait entendu la voix de l'enfant et non pas la voix de Agar plutôt. Je suis convaincue que cette parole est pour quelqu'un. J'ai littéralement l'image d'une personne courbée, abattue, totalement defenseless. Une personne qui est presque sur le point de perdre l'espoir parce qu'elle s'est dit « Mon Dieu ne m'entend pas. Dieu n'entend pas, il ne fait pas attention à ce que je dis. »
Malheureusement, j'ai essayé de trouver une façon par laquelle je pourrais vous expliquer ce que je vois dans le verset 17 et je n'y arrive pas. Donc, je vous invite vraiment à le lire quand vous aurez le temps pour mieux le comprendre. Mais voici ce que j'ai compris. C'est que Dieu entend même nos silences, tout comme il entend très bien nos cris. Agar se retrouve dans un point où elle élève la voix et elle pleure. Mais Dieu revient vers elle et lui dit: j'ai entendu la voix de l'enfant là où il est. C'est pour dire que Dieu entend même les soupirs qu'on n'exprime pas. Il entend les mots qui ne sortent pas de nos bouches. Il entend les cris qui consument nos os à l'intérieur. Il entend les angoisses, les douleurs, les peines qu'on n'arrive même pas à exprimer, tout aussi bien qu'il entend la voix qu'on élève vers lui. Et à toi qui m'entends, qui a la tête courbée, Dieu te dit: relève ta tête. Relève ta tête et arrête de dire qu'il ne t'entend pas. Dans les psaumes, David nous fait entendre à quel point Dieu est un Dieu qui entend quand on l'appelle. Dans Exode, la parole de Dieu nous dit: j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs. Dieu entend. Nous ne servons pas un Dieu statue. Nous ne servons pas un Dagon. Nous ne servons pas un Baal. Nous servons un Dieu qui, s'il a des yeux pour nous voir, il a certainement les oreilles pour nous entendre. Je me suis rappelé d'une histoire. J'ai plusieurs histoires de Dieu qui entend comme ça dans ma vie, mais il y en a une en particulier que je vais vous raconter. À un moment donné dans ma vie, je me retrouvais dans une phase où je disais à Dieu: je veux que tu me libères. J'ai besoin de libération, de délivrance. Et vraiment d'une délivrance manifeste, pas une délivrance genre je me sens libérée spirituellement. J'avais vraiment besoin d'une délivrance manifeste. J'ai prié pendant très longtemps. J'ai prié pendant très longtemps. J'ai crié à Dieu. Il y a des jours, je me rappelle, où je priais la nuit, je pleurais, je disais: Dieu, j'en peux plus. J'ai besoin que tu agisses maintenant. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je n'arrivais même plus à faire cette prière parce que j'avais l'impression que ça ne tombait que sur les oreilles de quelqu'un qui n'entend pas. En fait, c'est même pas ça. J'avais l'impression que ça ne servait à rien, que j'élève la voix, que je crie comme je faisais, parce que Dieu n'avait pas de projet de me libérer, de me délivrer de cette situation dans laquelle je me trouvais. Les années sont passées. J'ai oublié cette chose-là, plus ou moins. Je n'ai prié plus par rapport à ça. J'ai laissé ça dans un coin et j'ai continué ma vie, quoi. Pendant que j'étais en train de continuer ma life, Dieu est arrivé et il m'a surpris. Mais incroyablement, parce que à ce point-ci, figurez-vous, j'avais abandonné le projet. Je me disais que ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, ça ne fait pas partie des plans que Dieu a pour moi. Vaut mieux que je m'adapte, que je cherche une façon de vivre around cette situation que je vivais à cette époque-là. Et c'est quand j'ai relu encore ce verset, quand j'ai commencé à entendre cette voix-là sur mon cœur: Jéhovah Shema, Jéhovah Shema, Jéhovah Shema. I was just like, Dieu, vraiment, tu écoutes. Et je viens avec cette même histoire pour dire à une personne: quand on a commencé à lire ce chapitre 21, au début, au verset 2, la parole de Dieu dit que Sarah est devenue enceinte et enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps que Dieu avait fixé, au temps que Dieu lui avait parlé. Ça veut dire que Dieu entend nos cris, il entend nos cœurs, il entend nos angoisses, il entend nos soupirs, il entend notre silence. Seulement, il y a un temps qu'il a fixé pour agir. Right? On ne peut pas précipiter les choses. Mais j'aimerais te dire, je sais pas comment expliquer, je peux juste voir l'image d'une personne tellement désespérée, une personne qui perd tout espoir, une personne qui est vraiment abattue parce qu'elle a l'impression que Dieu ne l'entend pas. Je veux te dire maintenant, lève-toi, relève ta tête et ne crains rien, parce que Dieu entend et il a entendu ta voix. Dieu entend et il a entendu tes soupirs inexprimables. Dieu entend et il a entendu ton silence. Tout ce que tu n'arrives plus à dire, à prononcer, Dieu l'a entendu. J'aimerais, à toi qui m'entends et qui te reconnaît, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui m'écoute et qui va vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais qui va vraiment se reconnaître dans ce message. J'aimerais que tu chantes cette chanson parce que c'est la chanson que j'ai commencé à chanter quand Dieu a commencé à mettre ce message sur mon cœur, sur mon esprit. Et le bout de cette chanson dit ceci: Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds même quand je ne t'appelle pas, Adonai. Je veux que tu chantes ces phrases-là jusqu'à ce que ça rentre dans tes os, jusqu'à ce que tu le saches,
que tu as un Dieu qui répond quand tu l'appelles. Il est présent. N'arrête pas de chercher ton Dieu. N'arrête pas de l'appeler juste parce que tu as l'impression qu'il ne t'entend pas ou tu as l'impression que ta voix ne lui fait absolument rien. De la même façon qu'il a dit à Agar, il te le dit à toi, il te pose la question, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu courbé? Pourquoi as-tu la tête baissée? Pourquoi es-tu recroquevillé sur toi-même? Pourquoi te renfermes-tu? Ne crains point, ne crains point. Parce que Dieu a entendu ta voix, il a entendu ton silence, il connaît tes angoisses et il t'ordonne de te lever, de te ressaisir et de croire encore en ce qu'il t'a promis. Amen. Je ne veux pas continuer à étirer ce message plus longtemps que ça. C'est tout ce que Dieu avait à dire au travers de moi à une personne. Je prie que tu puisses vraiment sentir que Dieu t'entend et qu'il t'écoute. Que ta voix ne lui est pas un son comme du vent. Qu'il l'entend et qu'il va agir autant qu'il a marqué. Amen. Alors jusqu'à la prochaine fois, je prie que Dieu vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous relève la tête et qu'il vous fortifie. Et en attendant, au prochain épisode, le mois prochain ou juste au prochain épisode, je vais commencer à faire les épisodes en français et en anglais. La version française ira sur YouTube et la version anglaise ira sur les autres plateformes d'écoute. Donc voilà, dans les psaumes, David nous dit « Tellement de fois j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu, j'ai cherché mon Dieu et il s'est révélé à moi. J'ai élevé ma voix vers mon Dieu et il m'a sauvé. » Donc c'est un Dieu qui, lorsqu'on élève nos voix vers lui, il entend certainement, et même quand on ne sait plus comment élever la voix vers lui, il entend et il agit. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Shalom.